Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers élus, chers collègues, depuis une dizaine d'années, s'est développé dans les quartiers dits difficiles, par les pouvoirs publics, les médiateurs sociaux, sorte d'éducateurs qui devaient apparaître comme une solution innovante pour, comme le précise le rapport, prévenir les tensions sur l'espace public et régler les conflits de basse intensité, privilégiant l'écoute et le dialogue à d'autres approches plus dissuasives ou répressives pour répondre à l'insécurité générée par des jeunes. Malgré leur présence et leurs efforts pour prévenir les risques, ces derniers n'ont pourtant pas cessé d'augmenter sur le littoral marseillais et ses plages. L'assiduité de ces médiateurs, malheureusement, n'aura pas empêché qu'en 2010, par exemple, une jeune fille se fasse violer dans l'eau sur la plage des Catalans par un adolescent en plein après-midi. On se souviendra aussi sur les plages des Catalans de cette agression beaucoup plus récente, en juillet 2013, d'un policier roué de coups par 20 jeunes gens, là aussi en plein après-midi. Autre pratique totalement interdite et qui, compte tenu de la situation sanitaire et de ses contraintes, prend de l'ampleur, celle des barbecues. Il ne s'agit pas ici de la technique d'assassinat qui sévit à Marseille, mais bien celle de faire cuire des merguez et autres viandes. Ces barbecues transforment l'Escaloborelli ou les plages du Prophète en soirées privées, occasionnant des gênes aux riverains, mais aussi à ceux qui pique-niquent sans faire de braise. Tout cela, bien évidemment, ne participe pas ou ne contribue pas à rétablir le fameux vivre ensemble, dont vous rêvez tant. Musique forte, fumeurs, rixes en tout genre, tout est réuni effectivement pour cristalliser les tensions entre les familles et les baigneurs qui aimeraient ne pas subir ces incivilités et passer une journée tranquille à la mer. Résultat, les mauvaises fréquentations font partir les bonnes. Même les accords et ses abords ne sont pas épargnés. On ne compte plus les incivilités ou les problèmes d'insécurité beaucoup trop nombreux. Ces problèmes d'incivilité sur le littoral et aux abords des écoles non seulement persistent, mais sont en constante augmentation, malgré la mise en place de ce dispositif qui, d'après l'adjointe au maire déléguée à la sécurité en 2018, estimait ce coût à 1,1 million d'euros. L'année dernière, les conséquences du déconfinement et l'impossibilité pour les Français de se rendre à l'étranger ont provoqué un afflux de 3,5 millions de personnes sur le littoral marseillais, soit une hausse de 63% par rapport à l'année 2019, ce qui était du jamais vu. Cette surfréquentation du littoral, avec ses plages saturées, risque de se reproduire compte tenu de la situation épidémique à venir. La présence d'une cinquantaine de médiateurs, qui apparemment, d'après ce que vous venez de dire, étaient augmentés, seront-ils suffisants pour faire face à un afflux d'estivants qui risquerait, le temps d'une saison, de transformer nos plages en lieu d'altercation et de violence? La méthode douce du grand frère qui tape sur l'épaule n'est pas la bonne. La réalité vous le prouve. Nous pensons que leur présence et leurs efforts sur le terrain pour réaliser ce travail de prévention ne suffiront pas. Si tous ces problèmes, si tous ces phénomènes dont on parle existent, persistent et sont en augmentation constante, cela signifie que les politiques mises en place ne sont pas les bonnes ou ne sont plus les bonnes. Nous voulons un déploiement massif de la police municipale pour faire régner l'ordre et la paix sur nos plages, devant nos écoles et partout sur le territoire. Nous voterons donc contre ce rapport, monsieur le maire. Merci.